Bonjour à tous, c'est Julie. Alors, je fais une vidéo cette fois-ci pour me présenter au niveau de mon parcours professionnel, ma formation, mes études, tout ce que j'ai pu rencontrer qui fait qu'aujourd'hui que je suis consultante et formatrice en éducation bienveillante et en développement personnel. Voilà. Donc, ça me semblait important de faire cette capsule-là parce que effectivement, je sors pas de nulle part. J'ai pas à choisir beau matin de devenir consultante, allez hop, c'est parti. Non, 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 il y a vraiment une démarche qui vient de loin. Comme je vais vous le présenter, il y a tout un parcours autour de l'enfance, mais d'abord du vécu d'enfant, et ensuite de la suite, c'est-à-dire finalement des études, d'une recherche personnelle qui fait que j'ai rencontré énormément de méthodes, énormément de gens, énormément de pratiques. Je me suis formée, énormément formée, pour moi-même après pouvoir transmettre. Et aujourd'hui, je suis fière de pouvoir le faire. Donc c'est un long parcours, plus de 15 ans dans tout ça, donc dans le développement personnel, mais aussi dans le domaine de l'éducation avec de la pratique de terrain, avec de la pratique personnelle aussi autour de l'éducation. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. Donc ça va passer par cette petite vidéo. Ça va passer par des schémas que voilà, que vous allez pouvoir voir s'afficher. Où je montre qu'effectivement, je suis d'abord née, j'ai vécu une première expérience de vie qui m'a amenée à aborder l'enfance sous un angle de je vis les choses et je vois les adultes autour de moi. J'ai été directement dans le bain puisque j'ai été dans une famille d'accueil. Donc j'avais la dimension de parents, de modèles de parents et la partie éducation d'un côté, la partie génétique de l'autre. Donc on avait vraiment voilà, un dédoublement de ce rôle-là de parents qui fait que j'ai pu aborder deux fois plus les rapports, donc deux fois à la mère, deux fois au père, de façon différente. Donc c'est riche parce que c'est un parcours personnel de vie, mais c'est aussi une autre façon de vivre le placement, parce que du coup j'étais placée, pas adoptée, placée en famille d'accueil. Donc c'est l'aide sociale à l'enfance qui s'est occupée de moi pour faire ce placement-là. Un parcours aussi riche parce que c'est très rare d'être placé dans une famille et d'y rester toute sa vie. C'est mon cas. J'ai été placée, j'avais 3 semaines, je sortais de la maternité, j'ai été placée en couveuse pendant ce temps-là. Et je suis arrivée dans cette famille qui m'a accompagnée encore aujourd'hui. Pourtant, je suis grande, ça y est, je suis majeure et vaccinée. Et donc, c'est très riche, du coup, d'avoir ces deux bagages, ces deux parcours. C'est aussi éprouvant parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses à dépasser, beaucoup de compréhension à faire sur moi, sur la vie, sur la partie affective, sur ma place, etc. Mais c'est parce que j'ai eu ce parcours de vie, cette première expérience, que du coup aujourd'hui je suis suffisamment solide et suffisamment armée et outillée pour moi-même transmettre aux autres. Et c'est ce que je suis vraiment venue faire. À côté de ça, j'ai quand même encadré ce parcours de vie par des études. C'est-à-dire que je me suis formée d'abord à la fac avec une licence en sciences sanitaires et sociales à Montpellier, puis je suis venue sur Paris et là j'ai eu la possibilité de faire un master en sciences de l'éducation, un premier master. J'ai choisi de continuer dans mes études avec aussi une partie sur l'administration, c'est-à-dire que j'ai fait à un moment donné la préparation à l'administration générale, voilà, avec Panthéon Assas. Au final, c'est pas là-dedans que je me suis dirigée, mais cette partie hyper concrète et où j'ai fait du droit, où j'ai fait de les finances, où j'ai travaillé sur les politiques publiques, etc. Ça m'a permis finalement de formaliser aussi une approche beaucoup plus administrative de l'éducation et du rapport à la société aussi, des valeurs sociales. Et suite à quoi j'ai fait un master, donc premier master en conseil des collectivités territoriales et des associations, où j'ai travaillé dans l'animation cette fois-ci, parce que durant tout ce parcours de vie, ce parcours d'études, eh bien j'ai aussi travaillé,
C'est-à-dire que l'animation m'a permis de faire des vacances, de faire les mercredis, et du coup d'en faire finalement toute l'année. Et j'ai continué mes études en même temps que j'étais au travail, en tant qu'animatrice au départ, puis ensuite en tant que formatrice pour le BAFA, et ensuite en tant que directrice de structure. Et ces expériences-là m'ont aussi permis du coup de grandir dans ce domaine-là. Pour moi, l'animation, c'était une première ouverture par rapport à l'enfance, puisque je ne souhaitais pas travailler directement auprès d'enfants dans le cadre de la psychologie. C'est pour ça que j'ai fait plutôt de l'administration et des sciences sociales. Je ne souhaitais pas non plus travailler dans l'éducation nationale, même si mon deuxième master en recherche est un master métier de l'enseignement, mais ça j'y reviendrai. Donc du coup, l'animation, c'était une première expérience professionnelle qui me permettait d'accéder à la vie de l'enfant hors école et hors famille. Donc c'était ça l'intérêt de ce travail dans l'animation, pour moi. Et puis c'est aussi une façon de développer mes compétences, parce que dans l'animation, on touche à tout, absolument à tout. Et c'est vraiment très très intéressant d'explorer plein de possibles, que ce soit au niveau créatif, au niveau de la relation à l'enfant, au niveau des politiques publiques aussi, puisqu'il y avait des projets qui se montaient où il fallait réfléchir les politiques publiques dans ce cadre-là, par rapport à l'animation et aux raisons d'être des projets. Travail d'équipe aussi, le management évidemment, puisqu'en tant que directrice, forcément j'y ai été confrontée. C'était pas quelque chose de facile, mais au niveau relations humaines, j'ai énormément appris de ces expériences-là. Donc voilà, c'est aussi à ce moment-là où j'ai pu rencontrer tout ce qui était la question du burn-out. Donc voilà, tout mon parcours, à la fois professionnel, de vie, d'enfant aussi, avec cette enfance particulière quand même, m'a amené en fait à m'outiller au fur et à mesure, en testant d'abord sur moi, en résiliant beaucoup de choses, et du coup en apportant aussi une patte plutôt scientifique à la chose, dans le sens où c'est bien beau d'avoir vécu ces expériences, mais c'est pas du copier-coller pour tout le monde, et c'est hors de question de prendre le vécu comme une réalité et une vérité absolue, mais bien d'accompagner les personnes sur là où elles en sont réellement et ce qu'on peut faire avec elles, grâce aussi à des outils. C'est pour ça que j'ai fait ce master-là, qui m'a amené du coup à faire ce master recherche, où cette fois-ci ce n'était plus l'animation par rapport à l'éducation, mais l'approche Montessori par rapport à l'éducation, car je me suis formée à l'Institut Maria Montessori à Nogent-le-Péreux, donc à Paris, enfin en région parisienne. Et je suis devenue assistante Montessori, donc ce n'est pas non plus la catégorie éducateur où on est tout le temps avec les enfants et que c'est une très très longue formation, mais ça m'a vraiment permis d'avoir toute la philosophie, l'approche Montessori finalement sur quelque chose de très concret, une bonne formation qui aussi m'a permis de travailler en école Montessori. Donc en travaillant en école Montessori, j'ai pu découvrir de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, de nouvelles personnes. Mais ça ne me suffisait pas non plus parce que finalement, dans l'animation, je touchais une partie de la vie de l'enfant. Dans l'approche Montessori, je touchais quelques enfants, un groupe classe, mais finalement, je me suis aperçue que c'était les adultes qu'il fallait aider. Et donc, la formation, c'était intéressant dans l'animation, ça ne suffisait pas non plus. Je me suis tournée autour de la parentalité. Et là, je me suis formée avec Catherine Dumonteil-Crémer. Et grâce à cette formation-là, j'ai acquis de nouvelles compétences et un nouveau statut aussi de consultante en parentalité. Et ce statut-là me permet du coup de donner mes consultations sur de la parentalité, aux côtés de toute ma pratique autour du bien-être, puisque ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand je suis arrivée en région parisienne et que j'ai commencé mon master, j'ai aussi fait une formation de massage bien-être, parce que je considérais qu'il fallait d'abord passer sur du concret avant de partir sur la partie, on va dire, plus éthérée des choses. Donc je me suis formée au massage de bien-être et donc le massage m'a amené sur une autre branche du coup à travailler aussi sur les émotions, sur le développement personnel et sur quelque chose d'un peu plus magique, j'appelle ça comme ça, qui du coup, tout ce bagage, à la fois spirituel, euh,
voilà, avec une recherche un peu plus intérieure et subtile. Et ces formations-là, ces expériences professionnelles, ces expériences de vie, font que je suis en mesure de travailler de manière concrète et à la fois plus élevée sur la question de l'enfance, de l'éducation et du développement personnel. Et voilà pourquoi je propose aujourd'hui ce que je propose. Donc je termine sur la dernière formation de master où effectivement j'ai travaillé sur l'approche Montessori par rapport à l'animation et par rapport à la parentalité. Je touche à la vie de l'enfant sur ces trois espaces et je touche aussi dans ma propre expérience professionnelle, personnelle et de formation à différents niveaux de conscience et d'intégration des changements qu'on peut faire en soi, pour les autres et pour les enfants autour de nous ou nos enfants en nous. Voilà, ben je vous souhaite une belle journée et j'espère vous revoir bientôt.